Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire Vierge pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Deux, trois petites choses avant de démarrer. Tout d'abord, à la fin du tirage, je vais vous proposer avec cet oracle un tirage au choix pour répondre à une de vos questions, interrogations du moment. Donc, c'est des cartes avec des messages comme ceci. Donc, voilà, là, je ferai appel à votre intuition, à vos ressentis. Aussi, dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, vous retrouverez le nom des jeux, le mail si vous souhaitez me contacter. Pour information, j'ai mis en place aussi de nouvelles prestations à différents tarifs. N'hésitez pas à me contacter directement, je vous enverrai tout ça par mail. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour les Vierges pour ce mois de mars 2022. Quel message? Et nous avons un message qui est « Je m'aime avec mes qualités et mes défauts ». Donc là, on vous invite vraiment à vous accepter tel que vous êtes, avec autant vos qualités, vos défauts. C'est ce qui fait justement votre individualité. Donc vraiment, aimez toutes vos parts, qu'elles soient d'ombre ou de lumière. Aimez toutes les parts qui sont en vous. On va voir un peu, on va creuser avec le tarot, voir ce qui ressort. Allez, pour les Vierges, pour ce mois de mars 2022. Donc nous avons le roi de bâton, ensuite nous avons le 8 d'épée, c'est une carte qui ressort là, hein, je trouve dans certains signes, c'est pour ça que je souris. Qu'est-ce qu'on a? Allez, le 9 d'épée, d'accord. Ensuite on a donc la grande prêtresse et une carte qui est tombée et qui est le 10 de coupe. Ok. Bon, on le sent que le mental va vous jouer des tours ce mois-ci. Il va prendre assez de place. Et en d'autres paquets, on a le 2 d'épée. Bon, ok. Il va prendre beaucoup de place même, j'ai envie de vous dire. On le sent qu'effectivement, c'est comme si vous étiez un peu résigné à une situation, vous n'y croyez pas, même si elle vous peine, que vous êtes touché, vous n'y croyez pas, vous ne voyez pas peut-être de possibilité de quelque chose de positif peut-être à la clé. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. À mon sens déjà, on va voir un peu avec le dos de paquet, on a cette idée avec le 2 d'épée un peu peut-être se mentir à soi-même, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est comme si on veut pas voir une certaine réalité, donc à vous de voir comment ça vous parle. Il y a cette idée en tout cas effectivement de ne pas voir certaines choses. On a la carte de la justice en dessous, donc quand même, moi je pense que même si vous voulez pas aller voir les choses, on va vous y amener vous allez être amené à aller voir malgré tout, vous voyez. On va vous inviter en tout cas à ouvrir les yeux. Ce que je ressens, on a ce roi de bâton quand même, qui parle d'énergie, de leadership, d'action, d'envie d'agir, vous voyez, de mener les choses, donc des projets qui vous mènent, qui vous font vibrer, hein. Le roi de bâton, enfin en tout cas l'énergie de bâton, c'est ça, c'est les choses qui nous font vibrer, c'est vraiment les choses de l'ordre des, quelque chose de la passion, quoi, quel que soit le domaine là aussi, d'accord? Donc on le sent qu'il y a cette envie en vous, hein, de mettre des choses en place, d'agir, d'actionner certaines choses, mais aussi de prendre le leadership, comme je vous disais, quitte à peut-être, si vous avez cette âme-là, de manager peut-être une équipe, vous voyez, gérer un projet, chapeauter des personnes, gérer des équipes, comme je vous ai dit, voilà, gérer, en tout cas, être peut-être le référent aussi dans quelque chose. On le sent qu'il y a cette envie-là, et pourtant, en même temps, vous n'y croyez pas. C'est comme si, peut-être, il y a cette envie, mais dans les faits, dans le concret, vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est pas pour vous, manque de confiance aussi. Je vous parlais de résignation, hein, au début de tirage, donc c'est un peu ça, puisque c'est comme si, voilà, ce qui est mis en avant pour vous là ce mois-ci, ce que je pense que vous gardez, et ce qu'on vous invite vraiment à vous défaire, c'est des pensées négatives, d'accord? Le 9 d'épée, c'est vraiment des choses qui ont pu nous toucher, nous faire du mal, nous blesser. Et qui sont encore là. Donc quand je vous parlais finalement, vous voyez, de s'aimer avec ses qualités et ses défauts, ses parts d'ombre et de lumière, donc c'est ça aussi, il est temps peut-être d'accepter certaines choses, peut-être certaines parts de vous, de les accepter telles qu'elles sont, et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, au contraire.
Mais ça vous permettra, je pense, aussi de vous alléger, d'alléger le mental, de laisser aller certaines choses et de laisser aussi certaines personnes entrer aussi peut-être dans votre vie. Ce que je ressens aussi, peut-être qu'il y a de ça aussi, c'est se protéger de certaines choses. Ça peut être une énergie, le roi de bâton, comme une personne qui essaye peut-être d'entreprendre des choses, mais pour lesquelles vous êtes fermé aussi. À bon entendeur, j'ai envie de dire. D'accord. On a quand même par contre des messages positifs, je vous rassure. Mais vraiment, je tiens à vous dire que c'est des énergies, à vous de voir comment vous les vivez actuellement par rapport à vos situations, mais surtout ce sont des choses, on vous invite à vous défaire de ça, de ces résistances pour vous permettre de vous ouvrir à de belles choses. Parce qu'à la clé, on a quand même cette grande prêtresse qui nous invite à écouter notre intuition, à écouter ses ressentis, justement à accepter autant ses parts d'ombre de qualité et de lumière, donc ses qualités et ses défauts, à mieux les comprendre, vous voyez, pour peut-être mieux accepter la situation aussi, lâcher du lest aussi, toujours pareil, prendre du recul. Avec la grande prêtresse, on est aussi dans des énergies de peut-être s'isoler, prendre du temps pour soi, vous voyez, se retrouver seul face à soi-même. On parle d'isolement, mais je parle pas, là, moi, à mon sens, là, vu les cartes, on n'est pas dans un isolement, on se coupe du monde. Non, puisqu'après, de toute façon, on a le 10 de coupe. Au contraire, je pense qu'on est plus dans un isolement introspectif, vous voyez. Et ça va être, à mon sens, c'est ce qui va vous permettre justement de clarifier certaines choses, de vous défaire de vos peurs aussi, peut-être des peurs, des craintes, voilà, certaines émotions qui sont encore un peu présentes, mais qu'on vous demande de lâcher pour pouvoir entreprendre, parce qu'on le sent, vous avez le feu en vous, vous avez envie d'y aller, en tout cas, ou alors il y a quelqu'un en face de vous qui a envie d'y aller, de vous aider aussi, vous voyez, à cette idée-là. Donc, n'hésitez pas à, connectez-vous, concentrez-vous sur vos ressentis, votre intuition, ça vous permettra, je pense, de faire évoluer, de transformer la situation et d'oser et de vouloir accueillir ce qu'il y a de beau dans votre vie. 10 de coupe, on pense vie de famille harmonieuse, des énergies vraiment positives au foyer, vous voyez, un renforcement aussi, pourquoi pas, d'un lien affectif, d'une vie, effectivement, de famille, quelque chose d'accompli. D'accord? Donc c'est complètement possible, c'est tout à fait vraiment possible, mais pour cela je pense qu'on vous invite vraiment de vous défaire des pensées limitantes, du fait que vous pensez que vous êtes résigné à une situation, sauf qu'on vous dit que non en fait, hein. Il faut ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer que non, vous trompez complètement, d'accord? Donc ouvrez les yeux, vraiment, ce mois-ci, ouvrez les yeux. Allez, on va voir un peu avec le Normand. Un message complémentaire, qu'est-ce que nous avons pour vous les vierges? Et on a le bateau, donc quelque chose qui peut mettre un peu de temps à arriver, mais vraiment qui vient s'installer qui vient pour du sûr, voilà, vous voyez, du concret. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abondance avec les poissons. Allez, voir le partenaire, donc le consultant. Donc on a quelqu'un quand même qui est présent hein, malgré tout. Donc vous voyez, moi je pense que ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui va venir vous montrer de l'intérêt. Hein, donc il va falloir aussi lui ouvrir la porte. D'accord? Donc là aussi ça peut être sentimental, mais aussi personnel, amical, vous voyez. On a de belles opportunités, de belles occasions avec le trèfle. Et une dernière carte. Ah, trop bien. On a le cavalier. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui vient. Hein. Et la tour. Bon, mais la tour, ça résonne un peu aussi avec la grande papesse, c'est-à-dire, la grande prêtresse, se dire effectivement, prendre un moment d'isolement, se retirer un peu pour mieux réfléchir, prendre du recul, ouvrir les yeux et aussi se permettre d'oser passer au-delà de certaines peurs, certaines blessures, d'accord. Donc c'est un petit moment de retrait pour vous ce mois-ci, mais quelque chose de très vraiment positif et salvateur, j'ai l'impression, puisque ça vous permettra de régler les choses aussi. Avec la tour, on est aussi dans l'idée d'organisme, peut-être que vous avez des choses à traiter, à finaliser avec des organismes. Là, on vous dit que ça va se faire. Hein. Et d'ailleurs, justement, hein, si vous attendez peut-être, si c'est un lien avec éventuellement une somme d'argent, un acte, un acte en lien avec de l'argent, donc un contrat ou autre, hein, d'achat ou autre, quelle que soit votre situation, on vous dit qu'effectivement, il y a un
accord qui se trouve. Et effectivement, une bonne nouvelle financièrement, à mon sens. En tout cas, ça va, si c'est un jugement par exemple, ou autre, quelque chose qui est acté, en tout cas, ça va être à votre sens, à votre avantage à vous. D'accord? Si c'était aussi une des choses qui peut vous faire un peu craindre ce mois-ci, vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va aller dans votre sens. Toujours est-il, il y a de bonnes nouvelles vraiment qui viennent pour vous. Ok? Allez, on continue avec un autre oracle pour avoir des messages complémentaires. Et nous avons, alors, nous on a, ben voilà, des nouvelles, hein, c'est confirmé, il y a des messagers, hein, ce mois-ci, vous avez des messages, des nouvelles informations. Qu'est-ce qu'on a? On a carte blanche. Donc là, on a une carte, effectivement, qui est plutôt, à mon sens, ça pour le coup, on est dans des énergies positives. Les nouvelles... Je pense qu'on va être dans des énergies positives pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, l'isolement, ça revient. C'est fou, hein. Vous allez avoir une période d'isolement. Voilà. Bon, envoûtement, à mon sens, hein, on est vraiment dans tout ce qui est envoûtement, c'est des énergies et surtout des pensées aussi que vous pouvez, des pensées bloquantes qu'on peut se persuader certaines choses, vous voyez. Donc attention aussi à vraiment détachez-vous de votre mental aussi, ce mois-ci c'est important. Et voilà, comme je vous disais, la période d'isolement, et bien effectivement, hein, avec la papesse, avec la tour, c'est confirmé. Je pense que ce mois-ci, vous allez être effectivement invité, vous allez faire de par vous-même, à vous retrouver vous-même, à vous isoler pour, je pense, tirer au clair certaines choses, peut-être comprendre certaines choses, dénouer aussi, voilà, peut-être des choses qui ont pu vous toucher jusqu'à présent, pour vous en défaire. Parce qu'après, quand même, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Hein, il y a de bonnes nouvelles, de bonnes choses, un bon accord en tout cas qui est trouvé pour vous si vous êtes en attente d'un accord, et des bons messagers qui vont vous permettre, je pense, de finaliser certaines choses. Ok ? Donc je finis avec un message conseil avant de passer au tirage au choix. Allez, un petit message conseil pour les vierges. Et nous avons la générosité, don du cœur. Donc on est quand même dans cette idée, j'aime beaucoup cette carte là, on est vraiment dans des énergies d'ouverture de cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit, d'accord? Même si vous pouvez être meurtri, qu'il y a des choses qui peuvent remonter, des peurs, des craintes, écoutez ce que votre cœur vous dit et vous saurez que vous êtes dans la bonne voie, dans le bon chemin, dans ce qui est juste pour vous, d'accord? Je pense que le petit isolement dont je vous parle, la petite prise de recul, elle va être vraiment très bénéfique pour vous permettre vraiment de tirer au clair certaines choses. Je me répète, mais ouais, je le ressens comme ça. Vous me direz, n'hésitez pas en tout cas à me tenir au courant, à me laisser un petit message en commentaire. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc nous avons ici... la lapis lazuli et ici l'œil de tigre, d'accord? Donc à vous de choisir quelle pierre vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Moi je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre et après je vous laisse face à votre intuition, hein, puisque vous voyez ce sont des messages écrits. Donc vous allez voir quels sont vos ressentis, écoutez bien les ressentis que vous aurez en découvrant les messages. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Allez, plus que 2. Alors, hop, et une dernière. Ok, ensuite pour l'œil de tigre. Ok, ben il y en a 2. Et après, une petite dernière. Et la voilà, très bien. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Nous avons changé de voie. Vous n'aurez pas le résultat attendu. La chance est avec vous. Donc voilà, à vous de voir ce qui fait écho en vous, comment vous percevez ces messages et ces conseils. J'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, pareil, là aussi, écoutez votre intuition. Et nous avons laissé le passé derrière vous. Un cycle important touche à sa fin, grossesse en vue. Alors là, je me permets juste pour grossesse en vue, si c'est pas dans vos projets,
bon, ok, ça peut peut-être arriver, mais surtout, moi, transformez-le aussi peut-être en projet en vue. Quelque chose en gestation en vue, un projet sur peut-être du long moyen terme. D'accord? Voilà, voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ça a pu répondre à votre questionnement. Je vous souhaite une une très belle fin de journée. Ben, écoutez, oui, si vous, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Sinon, je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.